Et c'est parti pour la 6ème game avec Doflamingo, notre leader Doflamingo bicolore, ce coup-ci contre Queen. Alors juste, c'est une vidéo bonus dans laquelle je vais jouer Gilles Tesoro, qu'on voit ici. Je l'avais remplacé par Diamante Blocker, mais je me suis dit que son effet pouvait être quand même intéressant de pouvoir piocher 2 cartes. Donc voilà, je l'ai mis dans le deck et puis on va voir ce que ça donne. Alors contre Queen, on rappelle plus son effet. Queen, c'est vraiment très très puissant. Très puissant, un deck que j'apprécie énormément. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc il a choisi de partir premier. Ok, il joue Kaya. Il a pioché 2, il va trash 2. Comme ça on va pouvoir voir ce qu'il joue. Donc le Red Rock, ok. Et il joue ulti, ok. Ok, ça marche. Alors, pour Dodon, est-ce qu'on joue le film ou pas? Non, on va passer la main. À 3, est-ce qu'il va jouer le Doflamingo bloqueur? Ouais, ok, donc ça il le joue. Alors l'adversaire, est-ce qu'il le met au top ou au bot? Il place les cartes au top, donc ces cartes doivent être plutôt très intéressantes. Et premier swing à 5000. Et bah qu'on va défendre, tout simplement. On va le défendre pour pas tomber trop bas non plus. Ok, bah là, on va rien pouvoir faire, de toute façon. On va peut-être se garder quand même 2 pour le défendre et on va envoyer un swing à 7000. Voilà, l'adversaire qui prend, pas de trigger. Donc là, on a que des briques en main. Pour ça, là, si on avait Diamante, on aurait un counter plus 1000. Mais là, on a vraiment que des briques en main, quoi. Donc, l'adversaire qui joue Queen, ok. Donc, il va pouvoir regarder 7 cartes de la main, révéler jusqu'à un total de 2 Placron ou Ice Oni. Et il a pris 0 carte, donc c'est-à-dire qu'il joue Ice Oni alors. Ice Oni, c'est la carte où pour 8 puissance 0, alors je sais plus l'effet, mais c'est une carte qui peut être intéressante, mais 8 ça coûte vraiment très cher quoi. Donc il passe les cartes au top de son deck. Swing à 5000, ouais, on va prendre. Pas de trigger, ok, donc là on va passer à Sidon. On va passer à Sidon. Est-ce qu'on met un bloqueur ou est-ce qu'on met un Gilles Tesoro? Gilles Tesoro, je pense que ça peut être mieux de le jouer après. À 7, vu que c'est un film, on va pouvoir le jouer avec Luffy. Ah non, c'est 4 ou moins. Non, on pourra pas jouer avec Luffy, ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a un Punk Gibson. Bon, de toute façon, on va déjà passer une première attaque à 6000. Et ensuite, on verra si on joue la Queen ou le Gild. À vrai dire, je ne sais pas du tout. Parce que l'effet de Gild, c'est bien quand on est à Didon. Parce qu'on en perd 2, on en repioche 2, donc ça va, c'est tout à fait correct. Bon, on va quand même le jouer, et puis on verra après. On va quand même le jouer. On fera pas son effet when attacking au début, mais 6000, est-ce qu'on prend? De toute façon, on n'a pas le choix, donc on va prendre. Pas de trigger, surtout pas. Counter de K, on garde. Il est à 6, il peut peut-être nous Red Rock. À mon avis, il a le Red Rock. De toute façon, il y en avait un ici, donc il en reste 3 maximum dans son deck. Ok, non. D'accord, un Sasaki, donc pour pouvoir mulligan ses mains. Ok, et mulligan son deck. D'accord. Donc tout le tuto qu'il avait fait avant, bah n'a servi à rien. Donc il lui reste 3 dons qu'il va pouvoir mettre sur Queen. Elle nous attaque à 6000. Hop, on va counter pour pas tomber trop bas non plus en PV. Au final, j'aurais pu utiliser le Punk Gibson pour pouvoir reste son Queen. Et on aurait été toujours à 3 PV.
tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, de toute façon, il peut plus nous attaquer. Donc... c'est vrai que j'aurais pu utiliser le Punk Gibson. Bon, je l'utiliserai après, hein, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de drame. Alors, bon là, de toute façon, on va jouer notre Luffy. Alors, on va aller attaquer sa Queen qui va être défendue. Ah non, même pas. Même pas, je ne vois pas dans le futur. Ça, c'est bien. Non, je ne veux pas utiliser cette carte action. On a besoin de notre Doflamingo assez vite. Et notre Luffy bloqueur. Donc là, on peut rien jouer. Voilà, fin de game. Alors, donc là, ce qui est bien, c'est qu'il a pas grand chose sur le terrain. Par contre, il a 7 dons. Non, il a 9 dons. Donc la Yamato a 4. Ok. Donc il joue Isoni. Alors, son effet. Mince. Alors, à la fin du combat entre ce personnage et un adversaire de 5 ou moins, place le personnage adverse au bot de son deck. Ah, ça coûte cher quand même, hein. Et le Sanji bloqueur. Ok, il nous attaque à 6, donc on va pouvoir défendre. On résolve avec ça, hein, tout simplement. Ok, comme ça c'était gratuit. Alors le Doflamingo là, son effet va servir à rien. Donc on va pas le jouer, par contre on va jouer un Luffy plus une Nami. Donc 7, il nous resterait 3. Et là on va pouvoir faire l'effet de Tesoro, puisqu'on est à 10 et qu'au prochain tour on pourra regagner 2 dons. Donc là on va pas les perdre. Comme ça on va pouvoir piocher 2 cartes. Donc on va le faire une fois qu'on aura les dons en incliné. Donc on va peut-être jouer le Luffy avant. 7. Donc il nous resterait 3 dons. 3 dons. Et bien écoutez, on va mettre les 3 dons sur le Dofla. On va attaquer à 8000. Ok, c'est pris. Donc là, on va jouer notre Luffy avec notre Nami. Et avec Tesoro, on va attaquer. Hop, on va sélectionner 2 dons à retourner. Et on pioche 2 counters de K. En fait, ouais, franchement, c'est puissant. C'est très puissant. Ouais, c'est très puissant. Diamante aussi, j'aimais beaucoup parce qu'on pouvait attaquer et le remettre en actif. Donc il attaquait et ensuite il redevenait bloqueur. Mais cette carte, au moins, on a du tuto à longueur de journée. À chaque tour, on a du tuto. Enfin, une fois qu'on arrive à 10 dons, on a du tuto, quoi. C'est impressionnant. Ok, donc pour ça, le Isoni, il est gratuit, il coûte que 2 avec cette carte-là. Bah là, ouais, on a fini notre tour, on a nos 2 dons actifs. Comme ça, du coup, on va pouvoir protéger Tesoro avec le Spiderweb. Donc là, on est plutôt pas mal, hein. On a vraiment du 3 cartes à 2k, une Queen à 1k. On a le Punk Gibson au cas où, pour reste un personnage de 4 ou moins. Donc notamment le Sanji ou la Queen. Ah ouais, d'accord, ok, c'est puissant en fait. Ah ouais, c'est quand même puissant, hein. Donc en fait, il te le place bot, quoi, c'est un phase dans le wall. Ok. Par contre, il peut le faire qu'une fois si ensuite on va le dégommer, quoi. Donc faut vraiment avoir cette carte-là pour pouvoir le jouer. Mais là, il peut pas faire son effet, parce que... Ah bah si, il a un personnage de 8 ou moins sur le terrain. Ok, donc il peut faire l'effet.
Tac, on va jouer ça, on va choisir le bloqueur ou ça. Non, on va choisir le bloqueur. Ok. Donc là, il a un personnage de 8 sur le terrain, mais il avait 5 cartes en main, donc il aurait dû poser de Flamingo avant et faire l'effet de Queen en fait. Ouais, je pense que l'adversaire ne maîtrise pas encore très bien le deck. Parce que là, s'il mettait 2 Flamingo avant, il pouvait faire l'effet de Queen, quoi. Mais écoutez, est-ce que ça serait pas le moment de jouer de Flamingo et de pouvoir rester ces 3 personnages là? Quoique non, d'un côté on a envie de péter ça en fait. Bah en fait non, il n'a plus de donne active donc c'est tout droit en fait. En fait c'est tout droit là. Là il n'y a pas d'autre choix que d'aller tout droit, on a 4 cartes. 2 cartes en main. Donc il va être obligé de bloquer. Bah oui. 2 et 2, 4. Donc là ça passe. Là il est obligé de bloquer. Et après c'est tout droit. Pas de donne active, maximum 2 cartes à 2K, donc 9. Il me faut juste 9 quoi. Bah ouais, tout simplement. Bon, c'était pas très représentatif parce que l'adversaire ne savait pas du tout jouer le deck. Et puis, Isoni c'est bien, mais à mon avis, il faut savoir bien le maîtriser quoi. Parce que voilà, c'est... Par contre, la carte est très forte. Hein. La carte est très très forte, mais il faut savoir le maîtriser quoi. Bon bah voilà, bah, c'était une petite game très sympathique, mais bon, pas forcément très intéressante. Après on a vu que voilà, le T0 c'était quand même puissant. Quand j'ai fait Donne-2, j'ai pioché 2 cartes de K-Counter. Bon, le fait d'avoir plein de cartes en main c'est quand même très intéressant. Donc je pense que les deux decks se valent. Le Diamante Bloqueur permet d'attaquer et de le remettre en actif ensuite. Le T0 permet d'avoir du tuto, avoir plus de cartes en main. Je pense que les deux decks se valent, mais c'est vrai que le T0 remonte beaucoup dans mon estime, honnêtement. Bon bah voilà, c'était tout pour cette 6ème game. J'ai essayé de trouver une autre game avec T0. Enfin, essayer de trouver une autre game pour montrer le plein potentiel de T0. Et puis on verra s'il y a une deuxième game bonus sur cette série de Doflamingo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.